Bonjour frère Paul Armand Breguet. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin à Solesmes, vous avez 33 ans, vous êtes originaire de la Sarthe et vous allez être ordonné prêtre à l'abbaye lundi prochain, le 11 novembre, par Monseigneur Villemain. Comment est-ce que vous avez reçu cet appel à devenir prêtre ? Alors moi, je suis venu à Solesmes pour la première fois il y a assez longtemps, parce que j'avais 6 ans. C'était pour préparer ma première communion. Et j'ai été amené à Solesmes par mon oncle, qui est prêtre diocésain dans le diocèse d'Angers. Et il m'a fait rencontrer le père Édouard Clerc, qui était à l'époque un vieux moine, très âgé, qui m'a beaucoup impressionné. La vocation, je pense, est née chez moi au fur et à mesure du temps et des rencontres. Solesmes, moi j'ai fréquenté régulièrement Solesmes jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Puis le père Édouard Clerc est décédé en l'an 2000. Et j'ai arrêté de venir à Solesmes. Mais je suis né dans une famille pratiquante. Et la présence de mon oncle prêtre est aussi quelque chose d'important dans mon cheminement, puisque ça faisait un exemple d'une vie donnée au Seigneur autour de moi. Et du côté de ma mère, j'ai aussi connu une religieuse, ma tante Marthe. Et tout ça faisait que je savais qu'il y avait des gens qui étaient appelés par Dieu, soit à devenir prêtre ou à devenir religieux, même si je ne voyais pas très bien concrètement ce que ça voulait dire. Ensuite, quand je suis rentré au lycée, il y avait la question de l'orientation. J'ai pris conscience qu'en moi, il y avait un certain appel de Dieu, mais je ne pouvais pas l'accepter. Je trouvais que ce n'était pas juste et que Dieu, il n'avait pas le droit de me faire ça. Et donc, un peu par fuite, j'ai choisi de m'orienter vers la médecine, en fait, quand j'étais au lycée. Il y a un autre élément, je crois, qui a joué un rôle important dans votre vocation, c'est votre passage chez les scouts. Dans le scoutisme, j'étais depuis l'enfance dans le scoutisme, donc j'étais louveteau, après j'étais scout. Et l'année de mes 17 ans, je suis passé chez les routiers. Et là, j'ai découvert en fait un peu davantage la prière en silence, tout ça. Et donc, ça a été un peu une découverte importante pour moi. Et aussi, au lycée, pendant l'année terminale, notre professeur de philosophie nous a dit un jour, écoutez, je vais vous proposer, pendant un week-end, ceux qui veulent, je vous emmène à Solesmes. C'est comme ça que je suis revenu à Solesmes, que je connaissais déjà, mais que j'ai redécouvert à ce moment-là. J'y suis revenu ensuite régulièrement tout seul. Et puis ensuite, donc j'ai fait ma première année de médecine et j'ai pas eu le concours à la fin de l'année. Et là, j'ai fait ma longue piste. Donc c'est dans le cadre des routiers, 3 jours de marche en totale solitude. Et moi, évidemment, le point d'arrivée de mes 3 jours de marche, c'était Solesmes. Et au cours de ces 3 jours de marche tout seul, j'ai senti en moi qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'abandonne. Et donc quand je suis arrivé à Solesmes, j'ai compris, en fait, j'ai vécu une expérience assez forte et j'ai compris que ma place c'était là. Vous êtes rentré à Solesmes comme novice à l'âge de 19 ans, on était en 2010. Est-ce que cela vous a coûté de quitter le monde, enfin de vous mettre en retrait de la société dans laquelle on vit ? En fait, oui, quand on rentre au monastère, on abandonne un certain nombre de choses. On renonce à fonder une famille, à gagner de l'argent, à la réussite, quoi. Mais en même temps, j'avais la certitude d'être appelé par Dieu. Je pensais que j'étais à ma place à Solesmes. Donc j'ai fait le pas. Le fait de rentrer, c'était pas très coûteux en soi. Mais ça a été dur aussi pour mon entourage. Votre famille ? Oui. Alors mes parents, ils sont chrétiens pratiquants. Ils n'ont jamais eu d'hostilité vis-à-vis de ma vocation. Mais en même temps, pour eux, c'était une séparation, quoi, une vraie... Parce que une fois qu'on est rentré au monastère, ça veut dire qu'on ne revient plus jamais chez ses parents. Après, pendant le temps de mon noviciat, évidemment que c'est un temps où on se pose des questions, parce que c'est le temps du discernement. Oui, il y a des moments où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment à ma place ici ? Des moments où ça va moins bien. C'est la vie aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la vie bénédictine et pas une autre règle monastique ? En fait, j'ai pas tellement de réponse à cette question. Voilà, moi je me suis senti attiré ici par Solesmes, que je connaissais, mais c'était pas le seul monastère que je connaissais. Et en fait, en moi, je pense qu'il y avait un désir de vivre une vie d'union à Dieu. Et j'ai pensé que la prière liturgique qui rythme la journée, la prière des heures,
était pour moi le moyen de vivre cette union à Dieu. C'était ma vocation. Une vocation particulière que vous allez vivre désormais aussi à travers la prêtrise. Comment votre vocation a évolué jusque-là ? Alors, à Solesmes, il y a de nombreux moines prêtres. Donc, ça fait partie un peu de l'identité de la maison, au sens où, parce que la vocation monastique et la vocation presbytérale ont une certaine convenance entre les deux, quelque chose qui vont bien ensemble, parce que la vie monastique, c'est une vie où on se donne au Seigneur, on est consacré à Dieu le jour de la profession, et bien dans le prêtre, dans la célébration de la messe, qui est une de ses missions les plus importantes, eh bien, il a aussi cette offrande de lui-même qu'il fait à Dieu en même temps qu'il offre l'Eucharistie. Et donc, cette offrande de moi-même, d'une certaine manière, eh bien, elle peut aussi se vivre dans le ministère du prêtre. Donc, cette offrande de moi-même aussi et de la messe pour le monde, donc un rôle d'intercession, de prière, et aussi peut-être dans la vie monastique, il y a l'élément d'accueil qui est aussi un élément important. Par exemple, à travers l'hôtellerie ou au parloir, où il y a de nombreuses personnes qui viennent rencontrer des moines. Donc il y a aussi un ministère d'écoute qui est parfois lié aussi au sacrement de pénitence. Et donc, comme moine prêtre, je serai aussi sans doute appelé à vivre ce ministère-là. Devenir prêtre, frère Paul Armand, c'était un désir intérieur qui a grandi en vous, ou bien est-ce que c'est une mission qui vous a été demandée ? Si je suis ordonné prêtre, c'est d'abord en réponse à un appel du Père Abbé, qui a décidé de m'appeler au presbytérat, enfin au diaconat d'abord, il y a 2 ans, en 2022, et maintenant au presbytérat. Et donc c'est en réponse à cet appel que je vais recevoir l'ordination des mains de Monseigneur Villemain dans quelques jours. Et en même temps, pour moi, j'avais autrefois, je ressentais une vocation un peu indistincte. J'avais pensé rentrer au séminaire, mais j'avais pas choisi cette voie parce que ça me semblait pas convenir pour moi. Et donc, quand je suis rentré à Solesmes, je suis pas rentré dans la perspective de devenir prêtre, même si avec les années passant, j'ai compris que ça pouvait aussi éventuellement faire partie de ma vie ici. Merci beaucoup pour votre témoignage, frère Paul Armand Breguet. Et votre ordination presbytérale, elle aura lieu lundi prochain, le 11 novembre. Ce sera à 10h en l'église abbatiale par Monseigneur Villemain. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup.